Bonjour à tous, nous sommes le 4 septembre 2030, le mercato d'été vient de se terminer. Nous avons eu un mercato assez agité dans l'ensemble. Comme j'avais dit, il y avait quelques joueurs que je souhaitais vendre, on a réussi à les vendre pratiquement tous et des sommes intéressantes, ce qui fait qu'on a revendu pour 64 millions et qu'on a pu acheter derrière pour 42 millions. Donc ça permet d'assainir les finances. Donc c'est plutôt une belle opération je pense sur ce mercato, d'autant que l'équipe n'en a pas été amoindrie pour autant. Je pense même qu'on s'est renforcé dans l'ensemble. Euh, avec des joueurs de potentiel certes, mais des joueurs de potentiel qui devraient figurer correctement en Ligue 1 à des postes où on n'était pas forcément au mieux, surtout sur un poste. Euh, du coup, on va faire un petit tour sur l'historique des transferts. Nous avons revendu Alex Moksha, qui était le gardien remplaçant, qui avait joué quelques matchs la saison dernière, qui m'avait pas forcément convaincu sur ce que j'avais vu sur le terrain. Euh, on n'avait pas forcément cherché à le revendre, mais on a eu une offre comme ça de la Roma qui est venue un petit peu de nulle part. On leur a proposé une vente avec une clause à la revente de 50%. Ils ont accepté. Donc on l'a laissé partir. Il y a quand même quelques chances qu'il soit racheté dans l'avenir ce joueur-là. Donc c'est une affaire correcte. Pas énorme certes, mais c'est une affaire correcte. Il avait plus sa place là pour le coup, étant donné que Ranieri, pardon, et le petit gardien là, qui est arrivé au club et qui ne souhaite pas être prêté, donc autant le faire jouer et puis mettre Moxia sur la touche. Euh, Nous avons revendu Christian Sierra, donc qui avait été prêté dans des clubs de Ligue 2. Il n'a pas forcément fait des grosses performances. Il n'a pas forcément progressé depuis qu'on l'avait acheté. On l'avait acheté à 18 ans, il avait pratiquement les mêmes notes. Donc pas forcément d'intérêt de le conserver. C'était un joueur qui avait pourtant un gros potentiel pour nous, mais bon, enfin il a pas forcément percé. Donc on a eu une offre assez intéressante avec une clause à la revente. Donc on l'a laissé partir pour le coup. Je pense que c'était un bon choix étant donné en plus que c'était un joueur hors UE. Nous avons Amadou Silla qui est parti aussi, donc ça c'était un joueur qui était dans l'identité du club, mais il n'avait plus sa place. L'année dernière il avait pratiquement pas joué. On l'a revendu avec une clause à la revente de 50% aussi. De toute façon tous nos joueurs là on les a revendus avec une clause de revente à 50%. Donc même chose, c'est un joueur qui peut nous permettre encore d'avoir des finances par la suite. Donc belle affaire je pense. Luis Enrique, alors lui c'était compliqué, comme il avait une valeur qui avait été moindre par rapport à son achat. On a essayé de le vendre sans forcément forcer la chose. Il avait fait une meilleure saison l'année dernière, mais il était vraiment pas au rendez-vous de ce qu'on attendait. Donc on a eu l'opportunité de le vendre 15 millions avec une clause à la revente de 50%. Donc on a pris là pour le coup. On perd 3 millions dans l'affaire, mais on devrait les récupérer par la suite, je pense. Donc voilà, pas de regret pour le coup. Nous avons vendu Marcel Vecchera. Alors lui, on s'attendait pas du tout à ce qu'il ait cette valeur-là et à ce qu'on le vende ce prix-là. C'est pas un joueur du tout qui était dans nos plans pour l'avenir. Il jouait latéral droit, mais sans être un latéral droit. Il était faible pour être un ailier. Aucune raison de le conserver. Nice est venu pour le chercher pour 15 millions avec une clause à la revente de 50%. On a plutôt sauté sur l'affaire là pour le coup. Et ben c'est vraiment une très belle affaire.
Vraiment là pour une vente comme ça, je pense qu'on n'en aura pas beaucoup comme ça. 19 millions pardon même. C'est vraiment largement au-dessus de ce qu'on espérait de lui. Donc c'est très bien. Nous avons réussi à vendre Ariel Macré, donc comme je disais, qui était un joueur à un niveau certain pour l'équipe, hein. Ça c'était un énorme joueur, mais qui a une personnalité déloyale et qui dans le vestiaire commençait à poser des soucis. Donc on a préféré le vendre. On a eu une offre à 20 millions avec une clause à la revente de 50%. Il y a de très fortes chances que ce joueur soit revendu à l'avenir si le club souhaite s'en séparer. Donc voilà, belle affaire là, je pense. Pas forcément autant que ce qu'on en espérait, mais une belle affaire quand même. Ça fait du bien aux finances et ça libère de la place pour des joueurs qui commençaient à prétendre à la place de titulaire. Et ben, comme il posait souci, c'était une bonne chose. Du coup, ça nous faisait une belle enveloppe également pour racheter des joueurs. Et donc, on a racheté, enfin, on a donné une fin de contrat à Ranieri, qu'on a réussi à acquérir. Donc, c'est un joueur qui a un bon potentiel, hein, pour son âge, même un gros potentiel, je pense. Un joueur avec une personnalité déterminée, des qualités mentales légèrement faibles, mais les qualités techniques, les qualités physiques pour le gardien sont là. Donc il n'y a pas de raison qu'il réussisse pas chez nous. On va sûrement le faire jouer un petit peu dans les matchs, plus que Moxia, ça c'est certain. Déjà il jouera les matchs de coupe probablement et les matchs de faible niveau en Ligue 1 je pense parce il va forcément falloir le faire jouer un joueur comme ça. Euh, Nous avons aussi obtenu, alors ça c'est une affaire, c'est plus dans une optique d'achat-revente que dans une optique de conserver le joueur, mais enfin ceci dit pourquoi pas, hein. Il a 18 ans, il est assez déterminé, il a un très beau potentiel. C'est un joueur qui a été lâché pour 970K par le PSG. Aucune raison valable de revendre un joueur ce prix-là. C'est un joueur qu'on devrait revendre très cher à l'avenir, qu'on va prêter là dans l'immédiat. On verra s'il intégrera l'équipe à l'avenir. Pour l'instant, c'est pas dans les plans. Nous avons acquéri un joueur de 17 ans, Ladislav Safranko, donc dans l'optique d'avoir des latéraux de bon niveau là pour les années à venir. C'est un joueur qui est prêté tout de suite dans la foulée, c'est un joueur qui devrait prendre de la valeur en plus. Il a 17 ans, une personnalité professionnelle, un gros potentiel, un centre faible, mais il devrait progresser, donc on verra ce que ça donne à l'avenir ce joueur-là. C'est soit un achat-revente intéressant, soit un joueur qui intégrera le groupe dans les années futures, mais c'est vraiment pas dans les plans immédiats. Nous avons obtenu pour 1,6 million Christophe Rodriguez. Alors lui, je cherchais un joueur justement derrière Macré, pas forcément pour être un joueur qui jouerait beaucoup, donc je voulais pas avoir cette pression-là. Un joueur néanmoins qui puisse être présent en cas de crise, donc si des joueurs se blessent et qu'on n'a plus de remplaçant, ben, il pourra être là sur ce poste-là. Euh, c'est un joueur qu'on a obtenu à pas très cher. Il est jeune, il a une personnalité assez déterminée, il a des qualités faibles, plutôt bas de niveau Ligue 1 sur les qualités défensives. Mais bon, enfin voilà, c'est un remplaçant vraiment en cas de crise, donc aucune raison de se prendre la tête avec ce joueur-là. C'est un joueur qu'on fera probablement très peu jouer et pas jouer si possible. Olivier Parsimin, un joueur de 17 ans encore, un joueur acheté pas très cher, il a déjà une valeur au-dessus de ce qu'on l'a acheté. Très intéressant pour l'avenir, une personnalité professionnelle, un gros potentiel. Pour le moment, je le fais jouer dans mon équipe U19. Peut-être qu'il apparaîtra exceptionnellement sur certains matchs, c'est pas impossible.
étant donné que le poste de Mezzala est très faible. Enfin, non, il n'est pas très faible, c'est qu'on n'a pas beaucoup de monde derrière Aguirre. Donc on verra pour ce joueur-là à l'avenir. En tout cas, il entre pas dans les plans clairement pour tout de suite, mais ça peut permettre en cas de crise, d'avoir un joueur de niveau intéressant. Wilson Acevedo, qui a été acheté sur la dernière journée du mercato. C'est un joueur qu'on observait depuis un petit moment, où on avait raté un premier transfert. Euh, on aurait pu l'avoir pour 6 millions, mais il avait refusé le contrat. Enfin, non, c'était nous qui l'avions refusé à la base. Euh, Parce que on avait accepté un transfert à 6 millions avec une clause de profit de 40%. Donc je souhaitais pas laisser les 40% à un club autre que le nôtre, forcément. Je me suis dit, si on le vend 20 millions, ben, on en perd au moins 8. Donc autant essayer de l'acheter plus cher, mais de le revendre plus cher forcément à l'avenir. Et je pense qu'on a eu raison parce qu'on l'a acheté 10 millions, il a déjà une valeur à 26 millions. C'est plutôt un beau joueur, hein, un buteur là pour le coup, qui jouera probablement attaquant-attaque la majorité du temps derrière Marcelin, mais qui rentrera forcément assez souvent. Il sera le titulaire remplaçant, ce que j'appellerais le titulaire remplaçant, c'est-à-dire que j'ai trois indéboulonnables en place de titulaire. Puis ben sur les matchs moins importants, sur les matchs où il faut faire souffler, eh ben il entrera forcément quoi. Donc belle affaire je pense, même très belle affaire. C'est un statut hors UE, mais c'est un joueur qui devrait apporter là. Là, je pense qu'on a fait un bon choix. Et le plus gros achat qui sera une pépite brésilienne en provenance de Sao Paulo à 26 millions. C'est un joueur qui joue latéral droit. Alors on va tout de suite parler de ses défauts. C'est son placement, son tacle et son marquage qui sont à 8 ou 9. C'est un gros problème au poste de latéral droit. Par contre, en qualité offensive, il est absolument énorme pour un latéral droit. Pourquoi on a fait ce choix-là? Bah, déjà, on avait du mal à trouver des latéraux. C'est quelque chose qu'on a vraiment du mal et ça coûte très très cher tout de suite. C'est un joueur qui est une pépite brésilienne, là, clairement. Il a 18 ans, il a déjà des qualités d'accélération, d'agilité, de contrôle de balle, de dribble, de technique. Une inspiration à 16, un appel de balle à 15, une vitesse qui est très correcte et qui devrait augmenter, une endurance, un volume de jeu légèrement faible, mais ça va augmenter forcément avec le temps. C'est un joueur, j'ai préféré ne pas passer à côté. Forcément, il va nous coûter des buts en défense, mais s'il me coûte un but et qu'il m'en apporte deux en attaque en compensation, je serai très content. Et c'est un joueur qu'on devrait revendre très très cher, je pense, je l'espère. Il a déjà une valeur qui est au-dessus de ce qu'on l'a acheté. Je pense que c'est une bonne affaire. C'est un risque, un gros risque pour la somme, mais je pense qu'il fallait le prendre, étant donné qu'on a vraiment du mal à trouver des latéraux dans notre partie. Euh, j'ai j'ai fait ce choix-là. Il a déjà fait deux matchs plutôt convaincants, surtout le deuxième. Là, il commence à se faire à la tactique. Alors, ça va mettre forcément du temps, hein. Je m'attends pas à ce qu'avant janvier, il soit déterminant, mais je pense qu'il dès cette saison-là, il devrait être un joueur intéressant. C'est un joueur qui est pas très grand. Mais par contre qui est très bon en coup franc, il est léger en tir de loin aussi, c'est peut-être en attaque et en finition ça peut peut-être poser souci parfois. On verra. S'il faut, on le fera travailler là-dessus. Mais c'est un joueur que je compte conserver pas mal d'années là pour le coup. Peut-être même un joueur sur lequel je m'appuierai. On verra en fonction de ses notes défensives justement si ça pénalise énormément ou pas.
Sachant qu'on a un jeu qui est très offensif, avec une ligne de défense qui est très haute, et donc lui sera forcément, et qui joue le hors-jeu, donc lui sera forcément tourné vers l'attaque. Euh, je pense que ça devrait fonctionner. Voilà, c'est un choix risqué, mais je pense que ce sera payant à l'avenir, je l'espère. Euh, du côté des joueurs qu'on a, qui sont au club, qui ont eu une petite actualité, nous avons donc Aguirre, Juan Manuel Aguirre. Je disais que ce serait compliqué de le conserver. On a réussi à le re-signer pour 477K par mois. Alors c'est une somme énorme, hein, mais néanmoins c'est permis par mes dirigeants sur un joueur vedette. Donc on le prend là pour le coup, on le re-signe. On n'a pas forcément beaucoup hésité. Il est de toute façon observé par les gros clubs. Alors plus maintenant qu'il vient de re-signer son contrat, mais ça va forcément revenir très vite. C'est un joueur de classe pour moi mondial, donc c'est une très belle affaire d'avoir réussi à le re-signer. Il est chez nous jusqu'en 2035. Il partira forcément sur une grosse somme là pour le coup. Donc très bien. On conserve jusqu'à ses 29 ans là déjà. Donc voilà. Je pense que c'est une belle affaire. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Martins, qui a fait, enfin, pas qui a failli partir, mais qui a été pas mal dragué. C'est pour des belles sommes déjà, donc d'un côté ça fait plaisir. Euh, c'est le meneur de jeu remplaçant. Il va forcément prendre de l'ampleur cette année. On a eu quand même des belles sommes sur lui, là, 46 millions quand même. Euh, Peut-être qu'on a fait une erreur de ne pas le laisser partir. Mais bon, enfin, je compte le faire progresser encore, donc je pense qu'on pourra en obtenir plus. Je me suis fixé 60 millions pour le laisser partir là pour le moment. Je pense que c'est un joueur quand même de qualité européenne à l'avenir. Donc il reste chez nous pour le moment. Pour le moment, c'est pas du tout une vente possible. Nous avons eu Goebbels. Goebbels, il est où Goebbels il est ici. Qui a été quand même. On a eu une proposition d'achat pour 49 millions. C'est une énorme somme. Maintenant, on a souhaité le conserver parce qu'on n'a pas forcément d'attaquant complet en vue pour le remplacer. Mais je pense qu'on aurait peut-être dû le laisser partir. Euh, Par contre, j'avais proposé à un moment donné, on l'a eu plusieurs fois cette offre-là, hein, donc je pense qu'elle reviendra à l'avenir. Euh, on a eu cette offre-là, on l'a proposée avec donc forcément la clause de revente, ça on le fait systématiquement, mais on l'avait proposé aussi en fin de saison. Ça a été refusé. Euh, on verra. Je pense que à la fin de saison, si cette somme-là se représente, on n'aura pas le choix. Ce sera un crève-cœur parce que c'est un gros joueur pour nous. C'est notre buteur, c'est le joueur qui a monté le club là pour le coup au niveau européen. Là forcément il nous a permis de passer un gros cap. Mais bon, c'est... Je pense qu'il faudra le laisser partir là pour le coup. Quand cette somme reviendra, si elle revient, parce que c'est pas une évidence non plus. C'est Miran, le petit Sagdas Semiran, qui est toujours un compliqué avec sa personnalité de mercenaire. On a eu des offres alors vraiment faibles par rapport à ce que j'en attendais, hein. Forcément, moi j'en attends plutôt du 30-40 millions là sur ce joueur-là. C'est un joueur de niveau européen hein, dans les latéraux, pas qualité mondiale mais qualité européenne pour moi, clairement. Donc il faut que la somme elle arrive, qu'elle soit forcément conséquente. Et pour l'instant ça n'a pas été le cas. Il a été blessé là pendant toute la pré-saison pratiquement. Donc du coup ça n'a pas forcément attiré non plus les clubs dessus.
Mais voilà, donc il va continuer la saison avec nous. On verra au mercato d'hiver. Je pense que si je le revends, de toute façon, je le revendrai pas avant la fin de saison. Y a pas d'urgence, hein. Il est encore chez nous jusqu'en 2033, donc vraiment, je pense qu'on a fait le bon choix de ne pas le laisser partir là actuellement, étant donné qu'on n'a pas eu les sommes qu'on souhaitait. Nous avons un petit jeune du club, donc qui monte un petit peu, euh, qui a été où on a eu une proposition d'achat assez conséquente. On a eu une proposition à 10 millions avec en plus des primes et la clause à la revente de 50% par le Cercle de Bruges. J'ai longtemps hésité parce que j'aime pas vendre mes jeunes joueurs, mais néanmoins c'était une somme qui était tellement conséquente. Rien ne dit qu'il sera bon quand même parce que c'est un latéral gauche, il a pas de qualité d'accélération, la qualité de centre elle est faible. Chez moi, je suis pas sûr qu'il aura un rôle très intéressant à l'avenir. On le fera jouer, hein. De toute façon, ça c'est clair. Nous, notre politique, c'est de former les jeunes, même très tôt s'il le faut. Mais voilà, cette somme-là, je pense qu'on pouvait pas passer à côté là pour le coup, étant donné que c'est un joueur qui est quand même en questionnement pour l'avenir. Mais il a refusé le contrat, donc voilà, il sera encore chez nous. C'est pas forcément une bonne ou une mauvaise affaire, l'avenir le dira seulement. Mais voilà, ça a failli se faire. Nous avons obtenu de nos dirigeants l'agrandissement du stade, étant donné que les finances sont bien meilleures. Le but ce sera d'améliorer forcément les revenus au niveau du stade, étant donné qu'on fait pratiquement stade complet à chaque match maintenant, donc il faut passer à ce, à ce stade supplémentaire. Ce sera en août 31, donc à la fin de la saison prochaine. Ça nous coûte quand même 9 millions. Mais bon, enfin, je pense qu'on y gagnera à terme forcément. Donc on l'a fait. On a amélioré le recrutement des jeunes aussi. Donc ce qui fait que là maintenant on est dans le top au niveau des recherches des jeunes. Donc c'est très bien. On aimerait améliorer encore les structures de formation et d'entraînement. Mais pour le moment, les dirigeants refusent systématiquement. Je pense que quand le stade sera terminé, ce sera peut-être plus facile de les obtenir. Le but, c'est vraiment d'être un top club européen au niveau de la formation pour pouvoir prétendre à terme à être un gros club européen. Maintenant, on est un club européen, je pense, il faut le dire, ça fait 3 saisons qu'on fait l'Europe systématiquement, peut-être 4 même. Ouais, probablement 4. Attendez, là, voilà, on a commencé, on était septième, donc ça fait un 2 3 4. C'est la cinquième année même, donc je pensais pas qu'on était là. Mais on est à la cinquième année où on joue l'Europe. Donc maintenant on est bien établi comme un club européen. Il faut qu'on s'améliore là sur notre structure autant qu'on peut. Le staff est excellent, c'est un des meilleurs de Ligue 1. Donc il faut leur donner les possibilités de, d'améliorer tout cela. Chez les U19, je crois aussi qu'on a le meilleur staff. A noter que chez les U19, la saison dernière, j'en ai pas parlé, mais ils avaient fini premier nos U19. Ils avaient fait un excellent parcours. Euh, bon, ça vient pas, tant pis. Euh, ah voilà, voilà ouais. Donc le staff là qui est en entraînement est le meilleur de la poule. Donc voilà, il faut vraiment qu'on puisse faire progresser ces jeunes, sachant qu'il y a le PSG quand même dans notre groupe, donc il y a de fortes chances qu'on soit le meilleur de France au niveau de la formation là des jeunes. On a un effectif de très haut niveau, non de haut niveau maintenant, donc il a baissé un petit peu, mais voilà, on a vraiment des jeunes là qui sont intéressants pour l'avenir, pas forcément très intéressants pour tous, mais qui sont intéressants. Donc voilà,
on est plutôt sur la bonne voie. Il y a un joueur qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'arrive pas à avoir parce que la somme demandée est vraiment très très chère. C'est Mathieu Leroy, c'est un défenseur de Nantes, c'est un top joueur européen. Il a une valeur à 9,5 millions, un salaire à 193 000. C'est un joueur qu'on aimerait avoir, malheureusement. À chaque fois qu'on a la somme qu'on demande, le Nantes en demande 80, même 120 ou 80 millions. On peut pas acheter un joueur ce prix-là, malgré que ce soit un top joueur. Je pense pas qu'on arrivera à l'acheter. Pourtant, c'est vraiment un joueur qu'on aimerait avoir là. Là, ça nous ferait passer un cap énorme ce joueur-là. Mais ça se fera probablement pas. Nous avons fait quelques prêts intéressants pour l'avenir. Euh, c'est dans l'historique des transferts qu'on va le voir. Des joueurs qu'on a pu prêter en Ligue 1 ou un gros club là, pour le coup européen, là, Elias Massar, qui est un petit jeune. Je sais pas si je compterai sur lui à l'avenir, mais je sais que du coup là sa somme, étant donné qu'il joue au Werder de Brême, va augmenter. Il joue en Bundesliga, donc c'est quand même du gros championnat européen. S'il performe, ce sera un bon joueur. Il a un statut de joueur soit titulaire régulier, soit joueur important, donc forcément sa valeur va augmenter et on pourra le revendre assez cher si on ne compte pas sur lui dans les années futures. Donc ça c'est plutôt quelque chose de très intéressant. Nous avons prêté dans les prêts notables. Ouais, on a fait le tour de ce qui est intéressant. Au niveau de la tactique, elle reste la même. On reste toujours sur quelque chose d'offensif, avec une ligne de défense très agressive et en jouant le hors-jeu. Pour l'instant, ça me cause quelques cartons jaunes. Donc à voir si on rebaissera pas légèrement la petite ligne de défense quand même. Mais on est très content de cette tactique. On a changé un petit peu le comportement de Aguirre. On va lui donner des passes un peu plus directes. Ça permettra d'accélérer un petit peu le jeu vers l'avant, je pense, je l'espère. Et puis ben voilà, sinon elle va rester la même sur cette saison. Voilà, donc c'était le petit bilan du mercato. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouvera pour le bilan à la fin de saison. Je vous souhaite un bon match à tous. Take a look inside an open book and tell me what you wanna see. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city scene. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream.